Oui, moi j'aimerais quand même, Monsieur le Président, je veux bien dire il y a ce qu'on a fait, pas fait, ou ce que les autres n'ont pas fait. Pour autant, quand même, il faudrait reconnaître qu'on a quand même pris 2 années de retard parce que les jurys de maîtrise d'œuvre sont réellement la preuve, en fait, de lancement de projets de restructuration dans les lycées. Et depuis le début de votre mandat, tout est gelé. C'est-à-dire que ce que vous investissez actuellement, c'est ce qu'avaient décidé les majorités Auvergne et les majorités Rhône-Alpes. La commission d'appel d'offres ne se réunit quasiment jamais pour sélectionner ces jurys. Il était inutile de faire appel à un cabinet d'audit extérieur, du coup, pour connaître l'état des restructurations nécessaires. Nous les connaissions, elles étaient inscrites dans les PPI précédents, mais vous n'avez pas souhaité forcément vous rappuyer dessus. Vous avez préféré faire, à mon avis, ce que nous pensons, des économies sur le dos des lycéens. 2 ans de perdu, une éternité pour les usagers. J'en veux pour preuve les réactions de la communauté éducative qui n'en revient pas de l'inertie du début de mandat. Permettez-moi de citer les mots d'un proviseur, désespéré de la réponse qui lui a été faite quant à la rénovation pourtant acquise de son établissement. Entre guillemets, je cite, « Quelle stupeur et déception d'apprendre qu'au 1er janvier 2016, au changement de mandature, que le projet avait été gelé, que les engagements pris n'avaient aucune valeur, que les votes n'engageaient personne, ni moralement ni juridiquement. » Ce proviseur résume la situation de bon nombre d'établissements de la région en poursuivant « Quand on sait que nous venons de perdre 1 année, que les temps incompressibles de concours d'architecture et d'appel d'offres sont de 3 ans environ, que les travaux dureraient près de 4 années, nous sommes atterrés de savoir que dans le meilleur des cas, un lycée neuf et adapté aux exigences de formation actuelles ne pourra être livré qu'à la rentrée 2024. J'en veux pour preuve, Madame la Vice-Présidente, je vais revenir sur le cas du lycée Saint-Jean à Clermont. La première pierre aurait déjà dû être posée, étant donné que l'architecte avait été choisi, il y avait juste à lancer les appels d'offres. En relançant uniquement maintenant ce lycée, vous allez devoir refaire un appel d'offres, voire même un concours d'architecture, vu que vous annoncez que vous allez faire un nouvel internat qui était compris dans ce lycée. Donc il y aura d'ailleurs un problème. Pendant 2 ans, je ne sais pas où on loge les internes sur Clermont-Ferrand. De ce fait, sur le fond, comment du coup on peut croire que c'est un PPI ? 3 pages de rapport, donc sans la moindre index, aucune liste des travaux envisagés, pas de travaux, pas de somme, mais j'ai compris, en fait, c'est tous les ans qu'on va nous dire. Mais sauf que c'est pas tous les ans, en fait, qu'on gère une prospective pour le service public de l'éducation nationale. C'est quelque chose, ça s'appelle PPI, c'est pas pour rien, plan pluriannuel d'investissement, c'est pas un plan annuel d'investissement. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une vision à long terme. Et cette vision à long terme, moi je ne la trouve pas uniquement, regardez, dans ce PPI. Pour vous donner simplement un exemple, c'est mon côté auvergnat qui ressort, voilà le PPI de 2008 en Auvergne, voilà le PPI de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2017. Donc ce que vous avez un plan Marshall, du coup, c'est que des chiffres tapent à l'œil parce que sur les 1,5 milliard annoncés, seuls 500 millions seraient effectivement consacrés à la rénovation des lycées publics, or qu'ils correspondent précisément aux besoins de restructuration que votre exécutif a gelés depuis le début du mandat. Le reste relève de la gestion courante des établissements qui ne devraient pas faire partie de cette délibération, ainsi d'actions transversales qui relèvent pour partie d'autres politiques. En somme, il n'est pas certain que les lycéens voient tout leur environnement s'améliorer d'ici la fin du mandat. J'aimerais rajouter quelque chose. Ce qui m'embête le plus, même quand vous parlez des actions transversales, Madame la Vice-Présidente, c'est que comme il n'y a pas de prospective, des innovations, des nécessités pour la communauté éducative et nos lycéens n'apparaissent plus. À aucun moment on nous parle du lycée tout numérique. À aucun moment on ne parle de campus des métiers. Parce que en fait, ce PPI, vous ne le faites pas en rapport avec le schéma des formations. C'est la raison aussi, je pense, pour laquelle, malheureusement, même si vous ciblez 5 secteurs en raison de l'évolution démographique, vous êtes incapable, du coup, de nous donner les lycées prioritaires structurants, ceux que vous allez construire en raison et en fonction du bassin d'emploi et des formations. Et ça, moi, je trouve ça particulièrement inquiétant, finalement, pour l'avenir de nos lycéens. Et les 2 années, finalement, que l'on perd, là, c'est aussi la même chose sur beaucoup de choses. Je regrette que le président Wauquiez soit parti parce que
le temps qu'on perd là, les 1 an et demi ou 2 ans depuis un certain temps, c'est toujours, du moins, en fait, pour les Auvergnats-Rhône-Alpins, mais 2 ans de retard, c'est du retard à plus long terme. C'est-à-dire que c'est 5 ans de retard en prospective pour plus tard sur l'adaptation de l'offre d'enseignement, mais comme c'est le cas en économie, comme c'est le cas en aménagement du territoire et en formation. En fait, et c'est la raison pour laquelle, dans les différents amendements que j'ai regroupés, on vous demande par exemple de flécher le plan de rattrapage prioritairement sur les établissements dont la restauration est attendue, mais gelée depuis 2016, comme on vous demande très clairement de nous donner la liste de ces fameux 58 lycées et de ce qu'il faut y faire et comment on peut travailler. Voilà, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous dire au regard de ces amendements 43 à 47. Très bien, merci.